Mesdames, Messieurs, bonsoir. Rétroactu cette semaine fait le point sur la situation sociopolitique de l'extrême nord qui a fait l'objet d'une réunion du comité de sécurité présidé par le gouverneur de la région. Nous parlerons ensuite des nouvelles cartes nationales d'identité produites en 48 heures qui sont déjà mises à la disposition des citoyens camerounais à Maroua. Et puis, assassinat des 2 chercheurs et leurs guides dans l'arrondissement de Soulé-des-Rois, le préfet du Diamaré en visite de compassion et d'apaisement à Douroum. Nous recevrons dans la suite de ce programme Hamadou Bouba, président fondateur de l'association des étudiants dynamiques, avec qui nous aurons des échanges sur les récentes activités menées. C'est tout pour les titres, la suite dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Vous regardez Rétroactu sur Baba Info. La réunion des comités de coordination administrative et de maintien de l'ordre de ce 13 mars 2025 présidée par le gouverneur de la région, Midiawa Bakari, portait essentiellement sur la situation sociopolitique dans la région de l'extrême nord. Voici le compte rendu des travaux. La réunion des comités de coordination administrative et de maintien de l'ordre de l'extrême nord a été tenue le 13 mars 2025 dans les services du gouverneur. La rencontre, présidée par le maître de lieu, a réuni des forces vives et tous les sectoriels. Parmi les sujets abordés, il y a la question d'enregistrement des faits d'état civil expliquée par Mohamed Amin, délégué régional du Mindeville pour l'extrême nord, au cours de son exposé. L'assassinat de 2 chercheurs et de leur guide dans le Mayo-Tchanaga a été posé sur la table. Les travaux publics, notamment la réhabilitation de routes et autres chantiers dans la région, ont fait l'objet d'un exposé, sans oublier la production de nouvelles cartes nationales d'identité en 48 heures. Au terme des travaux, le gouverneur a fait un résumé. Ce qu'il faut déjà observer, c'est que depuis ce début d'année 2025, la région de l'extrême nord oscille entre espoir et défi. Espoir n'est pas tous les projets qui sont en train d'être déroulés dans la région. Les exposés sont succédés. Il y a déjà cette nouvelle carte d'identité qu'on peut obtenir en 48 heures. Nous avons été instruits par le ministre de l'administration territoriale qui dans les prochains jours, les autorités administratives vont faire une tournée dans leur circonscription de compétences pour essayer de sensibiliser davantage les populations, de les appeler à davantage d'orthodoxie pour le respect des lois et règlements. A rappelé que CCCA-CCO se tient dans un contexte marqué par un climat délétère. Des événements socio-économiques, sécuritaires et politiques récemment enregistrés sont fort interpellateurs. Les autorités doivent scruter chaque situation pour anticiper des solutions visant à ramener une paix durable dans l'extrême nord. Les nouvelles cartes nationales d'identité produites en 48 heures sont disponibles à Maroua au poste d'identification de Funangué. Plusieurs personnes sont entrées en possession de ce document officiel. Voici le témoignage des détenteurs. La production des cartes nationales d'identité en 48 heures est une réalité au Cameroun. À Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord, des centaines de citoyens ont récupéré leur CNI, nouvelle version. Comme ici, au poste d'identification de Funangué, ce citoyen vient de retirer sa pièce d'identité. Il est fier. Je suis vraiment content parce que par rapport à l'ancienne, la nouvelle carte sort quand même très vite. Comme lui, plusieurs autres usagers sont entrés en possession de leurs documents. À ce jour, nous avons près de 600 personnes qui se sont déjà fait identifier et nous avons déjà reçu près de 300 cartes qui sont en train d'être distribuées. L'obtention de ce précieux sésame à moins d'une semaine est un ouf de soulagement pour les Camerounais qui ont vécu des expériences fâcheuses avec l'ancien système qui durait 3 mois, voire plus, avec plusieurs rendez-vous infructueux.
La Légion de gendarmerie de l'extrême nord a un nouveau commandant. Le colonel Mohamedou Youssoufou a été installé ce 10 mars par le général de brigade Jules César Esso, commandant de la 4e région de gendarmerie, en présence du gouverneur de la région de l'extrême nord. Voici les détails. Le nouveau commandant de la Légion de gendarmerie de l'extrême nord, colonel Mohamedou Youssoufou, a été installé dans ses fonctions le 10 mars 2025. La cérémonie d'installation, présidée par le commandant de la 4e région de gendarmerie, général de brigade Jules César Esso, à la place des fêtes de Maroua, en présence du gouverneur Midiawa Bakari de l'extrême nord. Après la prise de commandement, le chef militaire a dévoilé ses priorités dans la région. La priorité reste la même, c'est la protection des personnes et de leurs biens, avec beaucoup un accent sur la lutte contre les stupéfiants, contre le trafic de stupéfiants. Pour relever les défis et remplir sa mission, le nouveau patron de la gendarmerie à l'extrême nord compte sur la collaboration de tous. Âgé de 51 ans, il remplace le colonel Joseph Désiré Nguélé. Après près de 30 ans de service, le colonel Mohamedou Youssoufou doit faire valoir son expérience pour combattre l'insécurité, la criminalité urbaine et autres formes du banditisme qui mettent en mal la tranquillité des habitants de la région de l'extrême nord. Drame à Soulé des Rois, la famille de Kabalaï Oumarou, guide des 2 chercheurs, Dr Frédéric Mounsi et Bienvenu Bello, tous 3 assassinés le 2 mars dernier, a reçu la visite de réconfort du préfet du Diamaré au nom du chef de l'État, Jean-Marc Ekoambarga, est allé présenter les condoléances de la famille et pleurer. L'équipe de Baba Info a pu capter ce moment plein d'émotions. On regarde. Après l'assassinat au village Mbalda des docteurs Frédéric Mounsi et Bienvenu Bello, chercheurs, ainsi que leur guide Kabalaï Oumarou, natif du canton de Douroum, dans l'arrondissement de Méry, le préfet du Diamaré est allé le 12 mars 2025 présenter les condoléances du chef de l'État à la famille de Kabalaï Oumarou à Douroum, en réconfortant les 5 orphelins, une veuve, 2 parents, plusieurs frères et voisins du défunt. L'autorité administrative a condamné avec la dernière énergie la barbarie du 2 mars dernier. Je suis venu ici aujourd'hui non seulement pour présenter les condoléances du président de la République et de la première dame, Madame Chantal Biya, à la famille si durement éprouvée. Jean-Marc Ekoambarga a rassuré qu'une vingtaine de présumés assassins a été interpellés. Nous sommes venus dire également à Sa Majesté Lamido de Douroum que nous n'en voulons pas entendre parler de vengeance. La vengeance ne règle aucun problème. Dans les Saintes Écritures, on dit que c'est à Dieu la vengeance et la rétribution. En attendant que les coupables répondent de leurs actes, le représentant du président de la République dans le département du Diamaré a appelé la population de Douroum à la retenue. Et précisons à la suite de ce reportage que les restes mortuaires de ces 2 chercheurs et leurs guides ont été exhumés ce vendredi 14 mars et déposés à la morgue. Et comme annoncé en titre, nous recevons sur ce plateau Hamedou Bouba, président fondateur de l'association des étudiants dynamiques. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir madame. Alors dites-nous, quels étaient les principaux motifs qui ont poussé à la création de l'association des étudiants dynamiques? Voilà, l'association des étudiants dynamiques, quand on entend étudiants, les gens ont l'impression qu'il s'agit d'une association des étudiants de l'université. Par contre, c'est un collectif de jeunes qui étudient le mot qui mine la société et ils proposent des solutions. Le fait que nous étudions les mots qui minent notre société, nous nous appelons alors des étudiants. Alors, créer cette association est parti sur 2 points. Premièrement, nous, après avoir réussi à notre examen, on s'est rendu compte que beaucoup de nos camarades n'ont pas eu la chance de poursuivre les études comme nous. Et dans notre quartier, moi, je fais partie de Doualare.
Donc nous avons beaucoup d'enfants qui sont déscolarisés et d'autres qui sont à l'école qui ne parviennent pas à réussir. Et lorsqu'on essaie de voir les résultats des examens officiels, si l'extrême nord n'occupe pas la dernière place, c'est-à-dire si cette région a fait beaucoup d'efforts, elle occupe l'avant-dernière place. Deuxièmement, nos anciens camarades se livrent à la prise des stupéfiants. Donc vu ces deux mots-là qui minent notre société, nous nous sommes donc engagés, nous avons conjugué nos efforts pour apporter des solutions à ces différents problèmes. Alors, comment l'association contribue-t-elle à promouvoir l'éducation, le civisme et l'entrepreneuriat parmi les jeunes? Ok, concernant l'éducation, la première activité que nous avons commencé sont des cours de remise à niveau que nous les faisons gratuitement depuis 2019, c'est-à-dire nous prenons les élèves des classes d'examen, nous soutenons ces enfants, nous organisons des cours avec eux, nous organisons des cours des causeries éducatives avec ces enfants, nous les préparons aussi aux différents concours. Concernant nos cours de remise à niveau, nous n'avons jamais eu un pourcentage inférieur à 50% parce que notre but c'est que plus tard l'extrême nord aussi occupe la première place. Maintenant, concernant la promotion du civisme, c'est un objectif à deux volets. Il y a la protection de l'environnement, il y a la promotion de la cohésion sociale. Concernant la protection de l'environnement, nous organisons des formations, par exemple, sur le recyclage des déchets plastiques pour la fabrication des pavés écologiques. Voilà, nous participons aussi aux activités de reboisement. Par exemple, l'association des étudiants dynamiques fait partie des associations qui ont été retenues dans le cadre du projet Marois Ville Verte où nous avons planté 2333 arbres, dont au niveau des 2 bergers de Mayo et 2 flancs des montagnes. Concernant l'entrepreneuriat, nous organisons des formations pour les jeunes, c'est-à-dire dans la création d'AGR. Et après cette formation, nous essayons d'identifier quelques jeunes qui ont été sérieux lors de la formation que nous accompagnons. Certes, nous n'avons pas assez de moyens financiers, mais nous les accompagnons quand même de manière technique. Et s'il y a aussi cette contribution financière, on le fait 2 fois. Ok, justement, vous avez évoqué tout à l'heure le volet formation en fabrication des pavés à base des déchets plastiques. Justement, la formation est en cours, je peux dire, ces jours-ci. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur cette formation? Voilà, une formation pareille, c'est notre énième formation. Voilà, cette formation est organisée à l'occasion de la 40e édition de la Journée mondiale de la femme. Et cette formation, nous l'avons organisée en collaboration avec 2 autres associations, ADECO-PACAM et Solich. Maintenant, cette formation vise à former les jeunes et les femmes. Et cette formation a, je vais dire, un double objectif. Voilà. Premièrement, impliquer les femmes et les jeunes dans la protection de l'environnement et aussi créer une source de revenus pour ces 2 souches, je veux dire, les femmes et les jeunes, c'est-à-dire à créer une activité génératrice de revenus. Parce qu'aujourd'hui, Marois est une ville qui est en construction. Qui dit construction, on aura besoin d'arranger nos routes. Et comme nous l'avons constaté aujourd'hui dans la ville de Marois, il y a les pavés qui sont utilisés maintenant. Et la plus-value de cette formation est que les pavés que nous fabriquons résistent plus par rapport aux pavés ordinaires que nous avons sur le marché qui sont faits à base de ciment. Et quel impact aura cette formation sur les femmes surtout? Comme on parle, c'est justement organisé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Pensez-vous que ça aura un impact, je veux dire, sur en fait, la promotion du genre? Et bien évidemment, parce que cette formation permettra aux femmes qui ont pris part à cette formation d'atteindre leur autonomie financière. Parce que nous nous sommes rendus compte que la femme, elle est la mieux placée pour pouvoir protéger l'environnement. Parce que la gestion des déchets plastiques, c'est la femme. Tous nos plastiques sortent de la maison. Et qui gère ces plastiques, c'est la femme. À la fin, on donne les enfants pour aller jeter, alors qu'on peut stocker ces plastiques-là et on peut même les revendre. Et nous restons convaincus que cette formation, plus tard,
permettra, n'est-ce pas, à toutes les femmes, à tous les jeunes de ne plus voir des déchets plastiques comme des déchets, mais plutôt comme de l'or. Parce qu'on peut très bien les transformer, pas seulement en pavés, mais en d'autres objets aussi qui seront utiles pour nous. Très intéressant. Quels sont les plans futurs de l'association et comment comptez-vous les réaliser? Voilà, comme plan futur de l'association, c'est un plan qui a déjà été établi lors de notre dernière assemblée générale. Premièrement, nous allons poursuivre avec les activités que nous menons dès la création. Et il y a d'autres innovations d'activités que nous avons, que nous souhaitons mettre en place. Par exemple, nous nous sommes rendus compte, nous sommes basés plus sur l'éducation, sur l'information, la sensibilisation. Et là, on s'est décidé d'aller au-delà en permettant à chaque jeune, c'est-à-dire chaque jeune doit avoir un emploi, qu'il soit élève ou étudiant. Et nous avons déjà commencé avec cette activité parce qu'au sein de notre association, nous avons non seulement les élèves, mais aussi des étudiants. Comme l'année passée, on s'est fixé l'objectif de faire en sorte que au moins 10 jeunes parviennent à gagner au moins 10 000 par mois. C'est-à-dire malgré qu'ils partent à l'école, tout ça, qu'ils parviennent à faire cela. Et heureusement, nous avons réussi, c'est-à-dire à créer de l'emploi pour 14 jeunes, c'est-à-dire pour certains qui gagnaient plus que, comment je vais dire, ce que nous avons prévu. Comme autre activité, il y a un jardin potager que nous voulions mettre en place, un secrétariat bureautique qui sera opérationnel à partir de ce lundi. Bon, là, il y a plusieurs activités, voilà, comme plan d'action pour pouvoir, pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Ok, peut-être un dernier mot pour tous les jeunes ou les femmes qui nous regardent actuellement. Voilà, à tous les jeunes, à toutes les femmes, j'aimerais leur dire que nous sommes le fer de lance de la nation. D'habitude, on dit les jeunes, bon, parmi les jeunes, il y a les femmes. Nous ne devons pas dormir. Nous sommes à un âge où on doit construire notre avenir. Si on traverse cet âge et qu'on ne fait rien d'essentiel, il sera très difficile pour nous de nous rattraper. Nous avons tout ce qu'il faut pour que nous réussissons. Le premier investissement que chaque jeune a besoin pour pouvoir lancer une activité, pour pouvoir atteindre l'autonomie financière, c'est d'abord sa motivation intrinsèque. Et là, j'encourage tous les jeunes à se lancer dans l'humanitaire, dans les activités génératrices de revenus. Voilà, on espère que le message est passé. Merci beaucoup, président fondateur Hamadou Bouba, d'être passé et surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie et je remercie Baba Info pour tous les efforts que cette chaîne fournit. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker et surtout partager. Bye bye.